Une fois, c'est le frère Barouani. Je viens vers vous encore une fois que nous puissions étudier les Écritures ensemble avec vous sur le sujet de Éphésiens chapitre 5 verset 26. Nous allons commencer au verset 25 pour comprendre bien le contexte de ces passages-là. Et après nous allons nous focaliser sur le verset 26 afin de l'expliquer dans notre étude biblique. Parce que c'est important toujours de faire d'abord l'étude des lectures, des Écritures. Pourquoi? Justement parce que lorsque on ne saisit pas bien ce qui est écrit, d'abord dans les Écritures, on risque de donner une fausse interprétation qui va nous amener à gâcher tout ce qui était de la pensée exacte sur l'écriture en question. Donc je vous demanderai de prier avant de commencer à écouter ces messages et à rentrer dans l'explication de cette étude que nous allons faire ensemble avec vous en ligne, même pour ceux qui vont écouter plus tard sur YouTube et sur Facebook. Je vous demande bien dans le Seigneur de faire avec moi une étude des Écritures sur sanctifié par l'eau du baptême et par la parole. Ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 26. Nous allons essayer de chercher la pensée que Paul voulait en fait expliquer l'eau du baptême ici. Cela signifiait quoi exactement? Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous remettons ce moment en tes très puissantes mains. Bénis mes frères, mes sœurs qui vont écouter cette étude des Écritures ensemble pour avoir d'abord la connaissance de ce qui est écrit avant de donner l'interprétation. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié, Saint-Esprit, insiste-nous à ne pas faire des erreurs. Amen. Donc, notre sujet aujourd'hui est basé sur Éphésiens chapitre 5, verset 26. Nous allons le lire ensemble avec vous. Ouvrez votre Bible. Je prends ma Bible avec moi et je lis dans le passage d'Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26. C'est surtout le verset 26 qui va nous importe beaucoup. Je lis. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Point, virgule plutôt. Donc, j'ai utilisé Louis II, ici ma Bible à moi que j'utilise souvent, c'est Louis II. Je crois que ça c'est Louis II, on écrit seulement Louis II, docteur en théologie. Ça c'est Louis II 1910. J'utilise la Bible Louis II, Louis II 1910. C'est ce que je viens de lire avec vous ici. Mais nous aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'aller voir d'autres versions avant que nous arrivions à interpréter ce que Louis II 1910 dit. C'est ça l'étude biblique que nous allons, l'étude des Écritures que nous allons faire aujourd'hui. Ok? La question dont nous nous posons dans ces passages de Éphésiens 5, 26, selon Louis II 1910, je répète, la question dont nous nous posons dans Éphésiens chapitre 5 verset 26, selon Louis II 1910, lui il dit qu'il s'agit de sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. C'est ce que Louis II 1910 dit. Il dit afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Quand vous lisez, suivez-moi attentivement frère. Cette étude est importante pour nous tous, pour les ministres, pour les enfants de Dieu, avant de donner l'interprétation sur cette écriture. C'est ici que beaucoup de frères ont fait gaffe parce que ils ont pris le mot baptême d'eau
Regardez ça. Baptême d'eau. Les gens ont cru que c'était le baptême d'eau physique. C'est comme ça que les gens croient. Les gens pensent que lorsqu'on lit Louis II 19:10, ils pensent comme Louis II met une séparation. Hein? On sous-entend. Hein? On sous-entend comme s'il dit, regardez comment il dit, hein, comment il écrit ça. Regardez. En fait, verset 26, Ephésiens 5, 26. En fait de la sanctifier par la parole. Donc, on sanctifie l'Église par la parole, virgule. Après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Vous avez vu ça? Après l'avoir, c'est quoi? Après l'avoir. On va essayer un peu de prendre ça du sens littéral comme ça. Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Donc vous voyez qu'ici, selon Louis II, on entend comme si il s'agit de deux éléments, des choses différentes. En réalité, non. Ce n'est pas des choses différentes. Ce n'est pas des éléments différents, mais c'est un seul élément. Une seule chose. C'est ici que beaucoup de gens ont interprété que le baptême d'eau, que ici, Paul est en train de parler dans Ephésiens chapitre 5, verset 26, les gens croient qu'il s'agit de baptême d'eau physique. C'est-à-dire, ce que nous faisons comme doctrine. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que nous faisons comme doctrine, baptiser les gens dans l'eau, vous les faites entrer dans les eaux et vous les faites sortir. D'ailleurs, je vous ai dit, je reviendrai sur le baptême d'eau physique. Parce qu'il y a vraiment une erreur que les gens disent, et que les gens disent sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens pensent que le baptême d'eau physique, hein, on reviendra à ça. Ils pensent que c'est la mort et la résurrection. C'est ça que les gens pensent. Les gens pensent que le baptême d'eau physique, doctrine là quand on plonge les gens dans l'eau là, les gens pensent dans leur tête que c'est la mort et la résurrection. Je viendrai vous expliquer ça plus tard dans une autre étude biblique qu'on va parler maintenant du baptême d'eau physique maintenant. La définition que les apôtres ont donnée et la pensée que beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères ont dans leur tête. Même moi aussi j'étais parmi eux. Mais Dieu m'a éclairé. Je suis obligé de venir aussi vous éclairer. En fait, d'effacer les illusions que nous avons dans notre tête et de s'appuyer sur la parole de Dieu. On reviendra vous montrer ça. Mais je vous dis d'avance que les baptêmes d'eau physique, là, quand on met les gens dans l'eau, là, on les fait sortir, là, ce n'est pas la mort et la résurrection. On va voir l'écriture. Je cache encore ces choses-là, je ferme la parenthèse. Donc, quand nous lisons Ephésiens chapitre 5 verset 26, beaucoup de frères, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de baptême d'eau physique. C'est qu'on plonge les gens dans l'eau, on le fait sortir. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que les gens ont pensé. Maintenant, notre étude aujourd'hui va nous envoyer d'abord, avant de donner une interprétation, on va aller voir d'autres versions bibliques. Parce que ce n'est pas seulement Louis II 19:10 qui a parlé. Il y en a d'autres aussi ont écrit la même chose. Mais chacun a placé la phrase là où il a voulu le placer. Là où il a trouvé mieux de le placer. Est-ce que vous voyez ça? Mais chacun a placé ses mots à sa place. Maintenant, Louis II 19:10. Faites attention d'abord. Je commence déjà à vous interpeller ces choses et à vous rappeler que Louis II a plusieurs versions bibliques. Il y a Louis II 19:10. Il y a Louis II, toujours la même personne, hein? Toujours la même personne, parce que Louis II c'est une personne. C'est un docteur en théologie. Il y a Louis II 19:10. Il y a aussi Louis II 2007. Je viens de le découvrir. Il y a Louis II 2007. Il y a Louis II 19:10, mais je crois, si je ne m'abuse pas, il y a même Louis II 1800 quelque chose.
si je ne m'abuse pas. Je crois avoir déjà vu cette traduction-là. Ok? Louis II, 1800 quelque chose, ça a déjà existé. Donc vous voyez que même Louis II a plusieurs versions. C'est ici qu'il faut faire très attention, frère. Voilà pourquoi je dis toujours au ministre de Dieu, avant d'aller à l'interprétation d'une écriture, vérifie d'abord d'autres versions, comment ils ont parlé sur la chose, avant de venir interpréter. Pourquoi? Parce que tu risques de dire, d'utiliser Louis II seul. Or, Louis II seul, 1910, a tendance à diviser des mots. Ok? Il parle des baptêmes. Baptême d'eau. Suivez ça. Et la parole. Cela veut dire que Jésus-Christ a sanctifié l'Église par les baptêmes d'eau et par la parole. Ça, c'est Louis II qui parlait comme ça. Louis II, 1910. C'est lui qui parlait comme ça. Maintenant, quand il vérifie la même chose, la même phrase, le même verset, dans Louis II, 2007, tu verras autre chose. Attends, on va voir. Hein. J'ai tout écrit ici, frère. J'ai toutes les versions que j'ai pris, les versions un peu que les gens utilisent beaucoup. Je les ai pris tout ensemble et nous allons vérifier, faire une étude là-dessus et avoir une conclusion avant qu'on puisse interpréter, avant l'interprétation. Suivez-moi attentivement. Et ça va vous aider dans votre compréhension littérale d'abord de l'écriture et après lui donner l'interprétation par le Saint-Esprit. Parce que l'interprétation vient de l'Esprit et non pas de l'homme. Mais quand même, la lecture, toi, tu dois lire quand même. Et comprendre d'abord dans le sens littéral, qu'est-ce que Paul voulait dire ici. Après, le Saint-Esprit va t'aider. C'est comme ça que nous allons fonctionner aujourd'hui. D'abord, comprendre ce qui est écrit, littéralement, avant de donner l'interprétation. Voilà pourquoi, même dans la loi, avant d'expliquer la loi au peuple, les sacrificateurs, avant qu'ils puissent expliquer la loi au peuple, la Bible dit qu'ils lisaient distinctement la loi. Et il donnait l'explication au peuple pour le faire comprendre le sens. Attends, je vais prendre cette écriture-là. Je vais le prendre. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible, hein, les Écritures, avec la précipitation d'aller conclure avec l'interprétation. Maintenant, quand nous regardons l'Écriture, ce qui est écrit, et l'interprétation que le frère a donnée, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi cette erreur-là? Parce qu'il a fait une mauvaise lecture. Il a pris la Bible de Louis II 1910 qui divise les choses. Qui met toujours la conjonction « et ». Lui, quand il voit la conjonction « et », le frère prédicateur, quand il voit la conjonction « et », il s'est dit, vous voyez, il y a l'eau, baptême d'eau. Il pense directement au baptême d'eau physique. Vous voyez, il y a la parole. Donc, il voit maintenant la parole à côté. Donc, il y a les baptêmes d'eau physique. Il y a, vous voyez, pourquoi? Il prêche avec les conjonctions Louis II 1910. Vous voyez? Quand il prêche comme ça, tu fais une erreur. Parce que l'esprit n'interprétera jamais baptême d'eau ici. Il n'interprétera jamais. Pourquoi? Parce que lui, il connaît la parole. Il connaît qu'est-ce que ça veut dire le baptême d'eau que Louis II a écrit là. Ça, c'est une confusion. C'est une confusion, frères et sœurs. Et nous devons corriger cela. Et nous devons le faire le plus tôt possible de revenir à lire la Bible distinctement. Écoutez, je prends avec vous, je pense que c'est Néhémie. Je prends avec vous Néhémie. Il va nous aider quelque part. Néhémie. Je prends avec vous Néhémie. Néhémie 8, je crois. Néhémie 8. Néhémie 8, je lis directement au verset 8. Néhémie 8, 8. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez ça? On doit lire la loi. C'est-à-dire aujourd'hui la loi de Dieu c'est quoi? C'est la parole, c'est les Écritures en globalité. Ok? Donc nous devons lire distinctement les Écritures de Dieu
Donc, la parole de Dieu, et nous en donnerons le sens pour faire comprendre ce que nous avons lu. Mais d'abord, il faut d'abord lire distinctement. Il ne faut pas lire avec précipitation. Non, 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 non. Même dans les Écritures, on nous dit de lire la loi de Dieu distinctement avant de donner l'interprétation, le sens. C'est ça, donner le sens, c'est expliquer, c'est donner l'interprétation. Donc il faut d'abord lire selon les conseils de Dieu. Il faut d'abord lire distinctement. Donc lis ça soigneusement, frère. Prends ton temps de bien comprendre d'abord ce que tu as lu. Est-ce que vous voyez ça? Avant de donner l'interprétation. Voilà pourquoi quand il lit Ephésiens 5, verset 26, tu vas dire que, vous voyez, il y a baptême d'eau et la parole. Donc frère, il faut d'abord que tu sois baptisé dans l'eau. Après, la parole va descendre. Tu vois? Là, tu prêches, tu n'as pas lu distinctement, soigneusement. Tu n'as pas pris le temps de comprendre d'abord qu'est-ce que Louis II 19 voulait dire. Comment est-ce que lui, il a interprété ça en mettant les et conjonctions? Alors, nous allons voir les autres aussi, d'autres versions, comme moi je le fais. Je vous invite aussi d'être comme moi. Prends d'abord d'autres versions, lis-le pour comprendre d'abord littéralement ce que cela veut dire. Après maintenant, donner le sens de ce que tu avais lu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, faites attention, Louis II a plusieurs versions aussi. Et vous allez voir que Louis II 1910, Louis II 2007, ils vont se contredire les deux. En quelque sorte, ils vont se contredire. Mais en réalité, ils parlent tous la même chose. Je prends Louis II 2007. Hein. Ephésiens 5, verset 26. Louis II 2007. Je prends Louis II 2007. Voilà. Il est écrit ceci. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. L'eau, ici il dit l'eau de la parole. Point. Je vais maintenant commenter là-dessus. Maintenant, Louis II 1910, il dit, il les a fait quoi? Il dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, 1, virgule, après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Vous voyez ça? Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Je prends, c'est ça. Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Donc quand tu vois qu'il a sanctifié par la parole et il a purifié par les baptêmes d'eau, toi directement dans la tête tu te dis, vous voyez, les baptêmes d'eau, ici, c'est l'eau physique, frère. Il faut que tu sois baptisé. C'est comme si l'eau... Je vais le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Les baptêmes d'eau physique ne purifient pas. Ça ne purifie pas la sueur du corps. Ça ne purifie pas. Non, non. Ça ne purifie pas. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit que je viendrai maintenant. Deuxième tour. Étude biblique que nous allons faire. C'est d'abord définir qu'est-ce qu'on appelle les baptêmes d'eau physique comme doctrine que nous devons pratiquer. C'est une recommandation du Seigneur. Comment est-ce que les apôtres ont défini ça? Même quand Pierre a parlé sur le baptême au nom de Jésus-Christ, beaucoup de gens n'ont pas compris ce que Pierre a dit. On va expliquer ça. Par la grâce de Dieu, surtout. On s'appuie sur le Seigneur. Ok? On s'appuie sur le Seigneur pour le comprendre. C'est lui qui nous donne tous ces messages-là. Il dit, voici ce qu'il est écrit. Les gens lisent, mais ils ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez ça? Paul a parlé du baptême d'eau physique. Il a donné la définition. Mais nous, dans notre logique, on a changé la définition des Écritures. Les baptêmes d'eau physique, c'est la mort et la résurrection en Jésus. Quand je lis dans les Écritures, je ne vois pas la même chose. Quand je lis ça dans les Écritures, je ne vois pas la même chose. Il faut lire distinctement les Écritures avant de donner le sens, l'explication. Mais beaucoup ont préféré, raisonner, donner leur propre logique. Et surtout les églises évangéliques et des réveils, c'est eux qui ont amené cette définition-là. Que le baptême, donc, c'est la mort et la résurrection. Ce qui est totalement faux. Vous voyez ça? Donc, pour toi, quand tu lis Ephésiens 5, verset 26,
selon Louis II 1910, tu vas croire qu'il s'agit de deux choses. Le baptême d'eau et la parole. Or, il est tellement simple à comprendre. Si tu lis ça distinctement, c'est tellement simple à comprendre. Maintenant, Louis II 2007, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit que c'était l'eau de la parole. Donc, Louis II 2007, toujours la même personne, toujours le même docteur de la théologie là, il vient d'expliquer qu'en 2007 maintenant, il dit que non, ce baptême d'eau là, c'est toujours la parole. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit, dans Louis II 1910, il ne pourra jamais interpréter baptême d'eau. Pourquoi? Parce que c'est toujours la parole, c'est toujours elle-même, les eaux, c'est toujours la parole. Comme il vient de dire, c'est l'eau de la parole. Ce n'est pas le baptême d'eau physique et la parole, non, non, c'est l'eau de la parole. Voilà pourquoi je dis aux gens, n'interprétez pas les baptêmes d'eau ici, laissez-les comme ça, c'est toujours la parole. Je prends d'autres versions maintenant, vous allez comprendre. Regardez, je prends Martin Bible 1744. Qu'est-ce qu'il dit? Enfin qu'il la sanctifia, après l'avoir nettoyé dans le baptême d'eau et par sa parole. Donc, Jésus-Christ a sanctifié. Il a nettoyé l'Église par le baptême d'eau et par sa parole. Donc, on sanctifie l'Église par deux choses. Le baptême d'eau, comme ici, comme Louis II. Donc, je peux dire ici, c'est Martin aussi a parlé de la même manière. 1744. Martin, 1744. Il a parlé comme aussi Louis II. Il dit que Jésus-Christ a sanctifié l'Église, il a nettoyé l'Église par les baptêmes d'eau et par sa parole. On reviendra vous expliquer ça après. Après, on va expliquer ça. Je prends Ostéval. Ostéval 1811. Ostéval 1811. Afin de la sanctifier, virgule, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pareil comme Louis II 2007. L'eau de la parole. Mais je peux mettre ici aussi Ostéval. C'est ça, non? Oui, Ostéval. Il parle comme Louis II 2007. Je prends une autre version. King James en français. 2016. King James en français, il dit ceci. Afin qu'il la sanctifia et la nettoie en la lavant d'eau de la parole. Pareil, l'eau de la parole. En la lavant d'eau de la parole. Pareil. Je prends aussi Darby Bible. Darby Bible, il dit ceci. Afin qu'il la sanctifia, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Par le lavage d'eau, il dit les lavages d'eau, je prends l'écriture, le lavage d'eau de la parole. Vous voyez ça? Ça c'est King James en français, 2016. Il dit que Jésus-Christ a lavé l'église par le lavage d'eau de la parole. Par le lavage d'eau, par la parole plutôt. Attends, je vais passer D ici. C'est le lavage d'eau par la parole. Voilà. Par la parole. Vous voyez ça? Ça c'est King James en français. Non, ça c'est Darby Bible. Je prends Bible en Swahili, hein, ma langue. Hein. J'aime ça ma langue aussi parce que ça simplifie les choses. Bible en Swahili dit ceci. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. C'est-à-dire quoi? Il a sanctifié l'église en la purifiant par l'eau de la parole. Donc c'est pareil avec Darby.
en fait. Je prends la Bible en lingala. Asukoli ecclesia na mai ya baptisimo pe na maloba ya nzambe. Oui, il a lavé l'église par l'eau du baptême et par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Vous voyez? Donc en lingala, on nous dit qu'il a lavé quoi? L'église par l'eau. Par l'eau du baptême. L'eau du baptême. Ça c'est en lingala, ça je vais de traduire. Et pe namaloba. Et par la parole de Dieu. Parole de Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, pour faire une bonne étude, afin de comprendre Louis II 1910, Martin 1744, la Bible en lingala. Ok, nous allons maintenant faire une petite étude là-dessus pour comprendre le pourquoi l'église est sanctifiée par le baptême d'eau. Cette eau-là, ça signifie quoi? Nous avons vu d'autres versions nous ont aidés. Les versions plus faciles nous ont aidés en disant c'était l'eau de la parole. Comme ici, Louis II 2007. On nous dit que c'est l'eau de la parole. Donc cette eau-là est déjà interprétée. Voilà. Selon Louis II 2007, l'eau-là, le baptême d'eau-là est déjà interprété. Vous ne pouvez pas l'interpréter de nouveau. Parce que toi, tu t'es confié peut-être à Martin 1644. Ou bien Louis II 1910. Qui ont séparé les deux éléments, le baptême d'eau et la parole de Dieu. Toi, dans ta tête, tu dis oui, c'est deux choses, à cause de conjonction. Maintenant, imaginez-vous, frères prédicateurs, imaginez-vous, lorsque vous allez maintenant utiliser, par exemple, un jour, tu veux prêcher devant le peuple. Tu as, par exemple, Louis II 2007. Et dans Louis II 2007, maintenant, tu veux prêcher sur Ephésiens 5, 26. Quand tu ouvres la Bible, tu trouves, oh, il s'agit des deux, d'une seule chose, l'eau de la parole. Tu vas faire comment alors? Tu vas dire non, ici c'est l'eau, c'est le baptême, la parole, tu vois, ça n'a pas de sens. Ou bien, imaginez-vous que vous êtes en train de prêcher dans une église. Ephésiens 5, 26. Et vous savez que chaque personne dans l'église a la version biblique qui lui convient. Chacun a sa version. Vous voyez ça, homme de Dieu? Chacun a sa version. Maintenant, toi, tu as la version de Louis II 1910. Là où on te montre que baptême d'eau et la parole sont séparés. Ils sont deux choses, selon ta version. Maintenant, tu commences à expliquer au peuple. Vous voyez, frère, ici c'est le baptême d'eau. Donc vous devez être baptisé d'abord dans l'eau pour être sanctifié, pour être purifié. Ça c'est le baptême. Maintenant, imagine-toi que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas ta version. Il a la version Louis II 2007, où on a déjà interprété l'eau, c'est la parole. Je t'assure, il va te trouver que tu es menteur. Il va te trouver que tu es un prédicateur menteur. Tandis que ce n'est pas le problème de toi peut-être. Le problème c'est les versions dans lesquelles tu n'as pas fait attention. Peut-être c'est les versions bibliques des Bibles qui t'a amené à dire cela. Parce que toi, prédicateur, tu t'es confié à Louis II totalement. Mais tu n'as pas regardé les autres. C'est ainsi que je parle aussi, même pour le voile de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que la chevelure lui a été donnée comme voile. Au verset 15 de Louis II 1910. On nous parle du voile. Et les gens, dans leur ignorance, ils ont dit que le voile, là, c'est les cheveux naturels de la femme. Mais quand vous lisez d'autres versions, ils vont vous parler d'autres choses. Ils ne parleront pas comme Louis II 1910. 1910 a utilisé le mot voile. Vous voyez ça? Le mot voile. Mais les autres versions n'ont pas utilisé la même chose. D'autres ont utilisé la parure. Vous voyez ça? D'autres ont utilisé, par exemple, d'autres ont utilisé ce qui brille.
comme une beauté. Voilà. Beauté. Vous voyez ça? Donc il faut faire attention lorsque Louis II parle avec voile, il utilise voile partout. Faut faire attention. Va voir d'autres versions pour au moins te donner l'idée de ces mots voile au verset 15. C'est comme ça que beaucoup ont rejeté le voile dans les églises. Parce que leur pasteur lui a dit, vous voyez le verset 15, on nous dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Vous voyez ça? Directement, il se confie à Louis II 1910 parce qu'il a mis le mot voile encore. Et automatiquement, il rejette la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand vous allez dire Chouraki, par exemple, Chouraki, lui, au lieu de dire le mot voile au verset 15, il va changer de langage. Il va dire parure, parure, frère. Si tu ne comprends pas un mot, va voir d'autres versions. Ça va t'aider au moins d'abord à saisir la chose. Donc, le mot voile, dans Louis II 1910, au verset 15 de 1 Corinthiens 11, c'est la parure. C'est ce qui brille. C'est la beauté de la femme. Vous voyez ça? Ce n'est pas le voile dans le sens d'un foulard. Donc, c'est comme si les cheveux deviennent les foulards directement. Non. Il ne faut pas mélanger des choses comme ça. Quand vous prêchez comme ça, vous prêchez avec une erreur. Vous voyez? C'est ça le mot voile, parure, beauté ou ce qui brille. Vous voyez ça? Comme une gloire, voilà. Gloire de la femme. C'est ça le mot qui convient au mot voile à Louis II. Maintenant, lui, il a utilisé un voile partout. Et ce qui fait que des pasteurs rejettent la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et leurs femmes dans les églises, se voilent pas avant de prier. Non, non. Pour eux, Dieu écoute nos prières, c'est bon, c'est fini. Vous voyez ça? Mais vous irez en enfer vous-même. Parce que vous n'avez pas obéi à la parole du Seigneur. Vous allez rater l'enlèvement. Parce que la doctrine n'est pas respectée. Celui qui ne respecte pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, il ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, maintenant nous allons nous poser quelques questions par rapport à ça, au baptême, les baptêmes d'eau que Louis II a utilisé et la Bible en lingala aussi. Vous allez comprendre quelque chose, qu'il s'agit de la même chose. C'est l'eau de la parole, ce n'est pas l'eau baptême physique là, ce n'est pas ça. Il faut faire une bonne lecture, frère. Il faut te poser des bonnes questions. Pose la question, est-ce que l'eau sanctifie quelqu'un? Attends, je prends la Bible. Je prends la Bible, là où on nous parle, voilà. Martin Bible, il dit ceci, Martin Bible. Il dit, en fait qu'il a sanctifié, virgule, après l'avoir nettoyé dans le baptême d'eau et par sa parole. Frère, est-ce que Dieu sanctifie quelqu'un par quoi? Comment Dieu sanctifie une personne? Ok, sanctifier. Retenez ça, sanctifier. Comment Dieu sanctifie quelqu'un? C'est ça qu'il dit. Regardez même la structure de la phrase. Commencez par la... Voilà, je vous dis, lisez distinctement, soigneusement, lisez ça. Posez-vous des vraies questions. Écoutez, quand Martin Bible écrit, enfin qu'il a sanctifié, vous voyez, enfin qu'il a sanctifié, virgule, après l'avoir nettoyé par le baptême d'eau et par sa parole. Je vous pose une seule question. Comment Dieu sanctifie son peuple? Avec quoi il le sanctifie? Regardez. Jean 17. Lisons ça. Jean, vous allez voir comment Dieu sanctifie son peuple. Jean 17. Regardons ça ensemble et vous allez voir. Alors que cette eau-là, c'est toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. C'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Toujours. Ce n'est pas une autre affaire. Vous allez commencer à créer des baptêmes d'eau physique là-bas. Non, il ne faut pas créer ça comme ça. Jean 17 dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Vous avez vu ça? Donc Dieu sanctifie le peuple avec quoi? La parole. La parole. Maintenant, quand vous prenez maintenant toutes ces versions-là, en lisant distinctement d'abord la phrase, soigneusement, vous allez comprendre que il
il n'a fait que répéter la même chose 2 fois. Écoutez. Afin qu'il la sanctifia, virgule, après l'avoir nettoyé par les baptêmes d'eau et par la parole. Donc il l'a sanctifié après l'avoir nettoyé par la vérité et la parole. C'est simplement ça. Parce que la parole ici c'est la vérité. Selon Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire ici, les baptêmes d'eau, c'est la vérité qui est aussi toujours la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il a sanctifié après l'avoir nettoyé par la vérité et par sa parole. Est-ce que vous voyez ça? C'est toujours la parole de Dieu. Donc ce sont des éléments. Ça, je vous ai dit que les choses de Dieu parfois peuvent porter des éléments à la fois. L'eau et la parole. Vous, dans votre logique, vous allez penser que l'eau et comme il y a conjonction là, donc ça veut dire cette eau là, ça doit être l'eau physique, baptême d'eau. Voilà. Vous commencez déjà à interpréter. L'eau, l'eau, c'est le baptême d'eau physique. La parole, c'est l'enseignement. Vous voyez, quand tu fais ça là, tu es en train de te tromper. Donc Dieu ne te soutient pas dans ça. Il ne te soutient pas parce que tu n'as pas lu distinctement. Il faut te poser des bonnes questions. Est-ce que l'eau physique peut sanctifier quelqu'un? Non! L'eau physique ne sanctifie pas. C'est plutôt ce qui sanctifie selon Jean 17, 17. C'est toujours la vérité qui est la parole de Dieu. Vous voyez ça? Donc Dieu nous a plongés. Il nous a baptisés dans la parole. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi d'autres versions, ils ont simplement dit l'eau de la parole. Voilà. L'eau de la parole. Pourquoi d'autres versions ont simplement expliqué l'eau de la parole directement? Parce que cette eau-là, c'est toujours la parole de Dieu. Je prends une autre version pour bien encore vous éclairer là-dessus. Vous allez voir comment Dieu parle dans sa parole. Mais parfois les versions viennent mettre des fausses révélations. Et c'est là où on trompe le peuple. Et puis on se croit sur Facebook là. Facebook. Les gens vont commenter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Mais on me dit, non. C'est une révélation fabriquée selon Dieu. Selon nous les hommes, dès que les frères expliquent l'eau, les baptêmes d'eau, il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais en réalité, les versets là ne parlent pas de ça. Ça ne parle pas du baptême d'eau physique, ça parle toujours de la parole. Mais ça porte les deux éléments, la parole, l'eau et la parole. Donc les deux éléments là, ne prêchez pas à cause des conjonctions, frère. Tu vas te tromper. Ne prêchez pas ça comme ça. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Voilà. Je prends une autre version qui parle différemment. Quelle est la version? Regardez. Louis II, 19, 10. Il dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Purifié par les baptêmes d'eau. Purifié. Comment Dieu purifie? Regardez. Comment Dieu nous rend purs. Purifié. Comment Dieu nous rend purs? Regardez, l'Écriture va nous parler. Jean 15, 3. Comment Dieu nous purifie? Il nous rend purs. Jean 15, 3. Je prends avec vous Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs, purifiés. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez vu ça? Donc nous sommes purs à cause de quoi? Nous sommes purs à cause de la parole. Donc c'est la parole qui nous rend purs. Vous avez vu ça? Donc c'est la parole qui nous rend purs. Or dans Ephésiens 5, 26, on a dit quoi selon Louis II? Que après l'avoir purifié
Purifié par quoi? Par les baptêmes d'eau. Oh, mais ce qui purifie, c'est toujours la parole de Dieu. Ce qui sanctifie, c'est toujours la parole de Dieu. Jean 17, 17. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc c'est toujours la parole qui nous sanctifie. C'est toujours la parole qui nous purifie. Ce n'est pas l'eau qu'on va te plonger physiquement qui va te purifier ou sanctifier. Non, frère. Non. C'est toujours la parole qui va vous sanctifier. C'est toujours la parole qui va te purifier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de lire distinctement, frère. Cherche d'abord à comprendre cette écriture, ça veut dire quoi? Ne courez pas, oh l'eau, baptême d'eau physique. Non! Voilà pourquoi d'autres versions ont simplement dit l'eau de la parole. C'est par là que nous avons compris, ah, comme les versions ne peuvent pas se contredire. Donc tous parlaient que de la même chose, mais chacun a simplement interprété cette affaire ou l'écrire cette affaire de manière que ça lui a semblé bon de l'écrire. Lui, second, a dit purifié par les baptêmes d'eau. Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau, d'autres ont dit en le purifiant et en la sanctifiant par le baptême d'eau et la parole de Dieu. D'autres ont dit par l'eau de la parole, c'est toujours la même chose. Toi, ne cherchez pas à interpréter l'eau. N'interprétez pas l'eau là-bas. Ça, j'interdis, ça, je l'ai dit ouvertement à tout le monde. N'interprétez pas l'eau, parce que les deux éléments là, l'eau et la parole, c'est toujours la parole. C'est toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas des éléments. Voilà pourquoi j'ai dit à vos frères, faites gaffe. Quand on dit Saint-Esprit, esprit et le feu. N'interprétez pas le feu. C'est toujours sa nature. La parole aussi est appelée aussi l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le baptême d'eau, c'est le baptême de la parole. Ce n'est pas le baptême dans les plongeons physiques. La parole, c'est tout un baptême. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est très important. Quand on dit eau et esprit, n'interprétez pas l'eau ici. Jean 3, 5. Vous voyez, l'eau ici, c'est le baptême d'eau. Non, ça c'est la naissance d'eau, le baptême de l'esprit. C'est la naissance de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation parce qu'il y a elle là-bas, il y a l'eau. Non, la conjonction est. Et ça là, ça trouble beaucoup de gens en français. Or, quand vous lisez d'autres versions, il n'y a pas de conjonction. On explique l'eau de la parole. Donc, il s'agit vraiment du baptême, l'eau de la parole. Les baptêmes d'eau de la parole. C'est comme ça qu'on devait le comprendre. Parce que ce qui sanctifie, ce qui purifie, n'est rien d'autre que la parole toujours. Maintenant, vous comprenez l'erreur là où beaucoup de gens vont trinquer, vont faucher à cause des versions bibliques. Ils vont faucher l'interprétation. Voilà pourquoi Dieu, dans ce temps ici, il veut qu'un peu nous fassions dans certains versets, que nous puissions d'abord étudier ces écritures-là. Lorsqu'on va maintenant les étudier soigneusement, on saura que, ok. Donc, la pensée de Paul, c'était pour que Jésus-Christ a sanctifié et en le purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Vous vous rappelez qu'à Naaman, on lui a dit d'aller se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. Cette eau-là, c'est la parole. Parce qu'on nous dit que quand il s'est jeté dans cette eau-là du Jourdain, sa chair est devenue comme d'un petit enfant, d'un jeune garçon. Est-ce que vous voyez ça? Et il était devenu pur. Vous voyez ça? À la fin, on dit qu'il est devenu pur. Donc, avoir la chair comme d'un enfant, c'est ça être pur. On ne peut être pur que par la parole. Donc, quand Naaman s'est jeté dans l'eau, en réalité, il s'est jeté dans la parole. C'est ça le baptême d'eau dans laquelle on doit purifier l'église. Donc Naaman là-bas,
c'est toute l'église des nations. Parce que Naaman vient des nations. C'est l'église des nations qui doit être baptisée par la parole. Donc, il doit rentrer totalement dans la parole. Et quand il va sortir, il sortira pur. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes l'église universelle. Ok? L'unique église, le corps de Christ, est plongé dans les eaux aujourd'hui. C'est-à-dire dans le vrai enseignement, dans la vraie parole. La parole qui purifie, la parole qui sanctifie pour nous rendre saints. Nous sommes plongés dedans, dans les Jourdains. Donc vous voyez que l'histoire de Naaman peut prendre des explications. L'autre explication, je l'avais dit dans l'autre vidéo, quand on a parlé de naître d'eau et d'esprit. Cette eau-là, comme l'esprit, c'est ça qui nous rend purs aussi, ça nous sanctifie aussi en même temps. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a aussi les baptêmes d'eau qui nous rend purs, c'est la parole aussi. La parole de Dieu, voilà, la parole de Dieu. Ça nous rend aussi purs, la parole de la vérité. Donc quand nous prêchons la parole de la vérité, c'est pour nous rendre purs devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes encore plongés, nous sommes encore dans les eaux. On n'est pas encore sortis. Parce que quand on va sortir dans les eaux, c'est alors qu'on va aller voir les prophètes. En d'autres termes, c'est l'enlèvement de l'église. On part. Aujourd'hui, nous tous, nous croyons à la parole. Parce que c'est plonger dans les eaux, c'est ça, croire à la parole. Lorsque nous croyons à l'enseignement, à la saine doctrine qui doit nous purifier nos cœurs, parce que le péché n'est pas dans la chair physique, mais le péché dans notre cœur. Lorsque nous croyons, nous sommes en train de se faire purifier. Purifier, sanctifier. Maintenant, on nous dit, il s'est jeté 7 fois. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, sixième, septième. Puis, il monte, il quitte de l'eau, il part directement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 7 fois-là, c'est toute une explication. C'est tout un temps, frère. C'est la marche, voilà. C'est la marche dans laquelle nous sommes en train de marcher, de se jeter chaque jour, nous nous purifions, nous nous purifions, nous nous purifions, jusqu'à ce qu'on va arriver à la perfection. Voilà. Parce que cette foi veut dire qu'il est arrivé à la perfection. Acclamez le Seigneur. Mais quand nous allons arriver à la perfection, donc on devient pur, parfait. C'est alors, à ce moment-là, il n'y aura plus autre chose. C'est l'enlèvement qui doit suivre après. Naaman a quitté, il est parti voir les prophètes, Élisée. Ça veut dire, voir les prophètes. Un prophète en Israël, c'était Dieu lui-même. Donc là, on peut maintenant voir Dieu. Donc c'est l'enlèvement de l'église. Parce que quand on va voir Jésus, sachez bien que c'est l'enlèvement déjà. Quand Jésus apparaîtra, donc ça veut dire que c'est l'enlèvement. L'église part. Donc quand on arrive à la perfection, à la pureté totale, c'est l'enlèvement, on part. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans la marche de se purifier chaque jour. Vous voyez ça? Jusqu'à ce qu'on va arriver à la perfection. Dès qu'on y arrive, c'est l'enlèvement. On voit les prophètes Élisée qui est représentant de Dieu lui-même. Donc on voit Dieu, on part. On voit Jésus. Il faut faire attention, frère. Donc, l'histoire de Naaman peut être expliquée de deux manières. Par le Saint-Esprit et aussi par la parole de Dieu. Il faut que aussi, personnellement, chacun doit chercher à se purifier par la parole. À se jeter dans l'eau, dans les baptêmes d'eau de la parole. Voilà, pas les baptêmes d'eau physique. Les baptêmes d'eau de la parole. C'est ça la bonne explication, la bonne manière de comprendre d'abord, selon Louis II et les autres versions, qui ont mis les conjonctions comme s'il y avait des choses, des éléments différents. Mais il était d'une seule chose. Même quand on le dit en lingala, c'est toujours la même chose. Parce que même en lingala, si on le lit, on dit Asukoli Ecclesia Namai ya baptissimo. Il a lavé, c'est ça, Sukoli, lavé ou bien purifié, sanctifié l'église par l'eau du baptême. On a vu dans Jean 15, 3, Jean 17, 17, on sanctifie, on purifie l'homme ou l'église par la parole. Donc cette eau-là, ce n'est pas l'eau physique. N'allez pas prêcher ça avec les conjonctions. Non,
lisez distinctement comment Dieu purifie l'église, comment il sanctifie l'église. Tu comprendras que c'est par la parole que Dieu fait ces choses-là. Donc cette eau-là du baptême, en lingala, ce n'est pas de l'eau physique, c'est la parole de Dieu, la vérité. Donc Dieu nous sanctifie par la vérité et il nous purifie par sa parole, qui est toujours la vérité. En d'autres termes, il nous sanctifie par la parole de la vérité. Il nous purifie par la parole de la vérité. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça l'étude que nous avons voulu amener aujourd'hui, bien dans le Seigneur, pour que nous puissions nous comprendre dans ces temps dans lesquels nous sommes. Okay? C'est très important de faire de lire d'abord les Écritures distinctement avant de rentrer dans les interprétations et donner les sens. Sinon, vous allez faire gaffe, vous allez croire que Louis II 1910, c'est lui qui dit la vérité. Non. Toutes les Écritures disent la vérité, mais chacun a choisi d'écrire, de traduire la langue amérien, hébreu ou grec de manière selon ce que lui, ça lui semblait bon, en fait, de l'écrire. Mais quand vous lisez distinctement d'abord ce que Louis II a écrit, vous allez trouver comme si non, pardon, on ne peut pas purifier ou sanctifier l'église par de l'eau physique. Mais c'est toujours par la parole que Dieu fait ces choses-là. Donc, tu comprends que cette eau ici, c'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Donc, les deux éléments-là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'eau physique, ce n'est pas de l'eau de la rivière, des lacs, non. Ça n'a rien à voir. Donc, là-bas, ne prêchez pas là-bas les baptêmes d'eau physique. Là-bas, dans Ephésiens 5, ne prêchez pas là-bas les baptêmes d'eau physique. Prêchez la parole là-bas. Et vous allez voir que ça va tenir bon. Les baptêmes d'eau physique, ça c'est une autre chose. J'ai toujours dit aux gens, même dans Jean chapitre 5, 3 verset 5, c'est la même chose. L'eau là-bas, ce n'est pas de l'eau physique. C'est l'Esprit de Dieu. J'ai parlé de ça aussi dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Le feu là-bas, ce n'est pas le feu physique, ce n'est pas le feu des épreuves. C'est toujours la nature du Saint-Esprit. Donc faites gaffe de trop vouloir interpréter partout les choses du Seigneur. Car les choses sont déjà interprétées. Mais bon, ce n'est pas de votre faute. C'est la faute des versions aussi, qui nous amène beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous donne aussi cette façon de voir les choses, on doit les prêcher pour aider nos bien-aimés. Soyez bénis. À la prochaine, nous allons parler maintenant sur le baptême d'eau physique. La vraie définition et la manière de beaucoup des églises de réveil, les églises autres, ils ont amené une définition, leur propre définition, mais qui n'est pas conforme à la définition de ce qui est écrit par les apôtres. Alors nous le verrons, selon ce que Dieu avait déjà dit, selon le baptême d'eau, qu'elle signifie. Préparez vos cahiers et vos stylos, préparez votre Bible, parce que nous allons aussi manger cette nourriture-là, et vous-même vous verrez qu'on nous a trompés. Même moi-même aussi, avant je pensais que les baptêmes d'eau physique, c'est la mort et la résurrection. Et alors nous verrons dans les Écritures, si vraiment c'est ça qui est écrit. Soyez bénis, à la prochaine. C'est moi votre frère Barwani. Bye bye.